Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci aussi pour les partages que vous avez partagés mes vidéos. شكرا لكم بزاف اللي انضميتوا لي القناة. Aujourd'hui on va présenter cette leçon de lecture, c'est dans la page 73. Alors l'ourika, un joyau naturel aux portes de Marrakech. En quittant Marrakech vers le sud et à peine une cinquantaine de kilomètres parcourus, se profile la vallée verdoyante de l'Ourika, avec ses villages en argile rouge accrochés au pied des collines. Historiquement, la vallée doit son nom à une large rivière qui descend des montagnes du Haut Atlas et dont les abords sont plantés d'arbres fruitiers, amandiers, noyers, abricotiers. Pas loin de ce paysage, sur une route serpentant les montagnes, les marchands des villages avoisinants se donnent chaque lundi rendez-vous à Arbalou. Les uns opposent leurs produits artisanaux, objets en poterie, en bois, des colliers, des sculptures, alors que d'autres étalent leurs tapis de laine multicolores, conçus soigneusement à la main par des femmes des villages de la région. Si vous adorez la cuisine, vous n'allez pas résister aux odeurs des plats locaux qui émanent des petits restaurants installés au bord de la rivière. Il s'agit vraiment de lieux agréables au cœur d'une nature accueillante, permettant aux visiteurs de passer des moments de joie inoubliables. Une fois arrivé au village de Seti Fatma, dernière étape de la visite, il faut vraiment faire preuve d'une grande sportivité pour pouvoir enfin, après une rude marche et une longue escalade en montagne, découvrir les 7 cascades. Une occasion pour s'offrir une vue panoramique qui domine toute la vallée et une aventure pleine de belles surprises. www.tourisme.ma. Voilà, alors essayez de lire et de relire le texte plusieurs fois parce que comme je le dis toujours, il faut lire et relire, il faut s'attaquer à la lecture parce que beaucoup d'élèves ont un problème grave dans la lecture. بزاف تاع les élèves عندهم مشكلة كبيرة في la lecture. Alors لما قريناش وعاودنا le même texte تعاود plusieurs fois. راه ما عمرنا غادي نقدروا نتغلبوا على la lecture. Alors s'il vous plaît, عاوتاني نطلبكم الله يجازيكم بخير. خذوا des textes هذا اللي قدامنا bien sûr. عاودوا la vidéo كيفاش تقرات ومن بعد قراو حتى نتوما. C'est à l'élève de lire, c'est pas le professeur تيدير la première lecture magistrale. ومن بعد les élèves doivent lire et relire. راه في les maisons ما تاخذوش les textes ما كتقراوهمش في la maison. La maison فين تقراو اكثر من حتى الحصه تكون فيها غير ساعه او هذا فمن الاحسن اننا ناخذوا لي تكست ونقراوهم بليزيور فوا ومن بعد غادي تحسوا براسكم نتوما انكم تتغلبوا على القراءه. اما الا جينا بقينا كنقولوا ما كنعرفوش ما عمرنا ما غادي نوصلوا. Alors s'il vous plaît, essayez de lire et de relire le texte et après on va essayer de poser quand même quelques questions. Alors les mêmes questions de la fiche technique d'abord ولينا عارفينهم. La première question, quel est le titre de ce texte? La deuxième question, quelle est la source le titre et la source. Le titre de ce texte et la source de ce texte. Alors, ici, nous avons le titre, c'est l'ourika, un joyau naturel aux portes de Marrakech. À partir du titre, bien sûr, on sait qu'on va parler de la région de l'ourika qui se trouve au sud de Marrakech. Marrakech, c'est une ville du Maroc. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le texte n'est pas écrit de manière ordinaire. Aujourd'hui, nous avons une manière spéciale dans laquelle le texte s'étale devant nous. Nous avons beaucoup d'images, beaucoup de paragraphes. À partir de la source www.tourisme.ma, on sait que le texte est extrait d'un site touristique. بحال une revue بحال un journal توا c'est un article تيسمى un article. Alors les articles تيتكتبوا بهذه الطريقه ممكن يتكتبوا n'importe quelle manière parce que c'est un article pour attirer l'attention des lecteurs. Voilà, nous avons beaucoup d'images pour chaque image un paragraphe. Pour chaque image, un paragraphe. Alors, le lieu, on a compris que le lieu, c'était la région d'Ourika. Le temps maintenant, on va essayer de prendre le texte doucement et chercher les mots qui indiquent le temps. Nous avons le mot, d'abord, le mot historiquement.
Nous avons le mot aussi, chaque lundi, nous avons le mot des moments. Voilà, ce sont des mots qui indiquent le temps. Alors pour le lieu, nous avons d'abord le mot Orica, mais le texte regorge de mots qui renvoient au lieu. Nous avons Marrakech, nous avons colline, nous avons par exemple village, nous avons cascade. Beaucoup de mots qui renvoient à une région du Maroc. Alors ce sont des mots géographiques qui situent la région de l'Orica. Bien sûr, à partir de plusieurs lectures, on comprend qu'il s'agit de décrire ce lieu. Alors, comment on a décrit la région de l'Orica? On a utilisé plusieurs éléments pour décrire l'Orica. Alors, en quittant Marrakech vers le sud, à peine une cinquantaine de kilomètres. Combien de kilomètres nous avons entre Marrakech et l'Orica? Nous avons 50 kilomètres. 50 kilomètres. C'est une description. Une vallée verdoyante. Vallée, c'est un lieu verdoyante. Alors, nous avons l'adjectif verdoyante. C'est la couleur verte. Verte, voilà, c'est bien. Alors, je vous entends maintenant dire la couleur verte. Alors, c'est très, très vert. Alors, je décris la région de l'Orica comme étant une vallée verdoyante. Avec quoi? Avec ces villages en argile rouge, argile rouge, ça veut dire je décris comment on a construit les villages et les maisons de l'Orica à partir de l'argile rouge. Alors on peut décrire avec des adjectifs de couleur, on peut décrire avec des mots qui renvoient au kilométrage, on peut décrire en situant la place que je veux décrire. Voilà, essayez de noter avec moi tous ces éléments مهمين في القسم غادي يطرحوا الأسئلة. Comment on a décrit la ville de Marrakech? D'abord en utilisant les adjectifs verdoyante, rouge, etc. Et en utilisant aussi des compléments de nom avec de l'argile, c'est un complément de nom. En utilisant l'Orica avec ses villages en argile, avec ses villages en argile, tout ça c'est une phrase qui décrit la région de l'Orica. On peut décrire aussi avec d'autres éléments, par exemple, toujours les compléments de nom, toujours les phrases qui s'étendent sur la description, sur une route serpentant les montagnes. Dans le deuxième paragraphe, nous avons la route qui est décrite comment elle est. Elle serpente les montagnes comme un serpent. Voilà, alors essayez de relever de la même façon اللي وريتكم دابا حاولوا ترelever les adjectifs, les noms, les compléments de noms, les adverbes, tout ce qu'on a utilisé pour décrire la région de l'Orica باش نعرفوا كيفاش نديروا la description d'un lieu. Voilà, alors essayez de recopier le tableau que vous avez devant vous. Il contient tous les éléments essentiels pour la compréhension de ce texte. Comment décrire un lieu. Voilà, alors la lecture اللي درنا خدات لينا شويه الوقت داكشي باش لا فيديو جات شويه طويله مي جوغي ايمي نديرو اكثر من هكا لي كيسيون الاخرين تاع الكومبريهنسيون ان شاء الله مع الوقت فاش نقدروا نديرو فيديوهات اطول غادي نديرو لا ليكتور ونديرو لي كيسيون دو كومبريهنسيون لينونسياسيون ونخرجوا اوسي لي كيسيون ديال ليكسبليكاسيون اللي كنديرو في القسم. شكرا لكم بزاف على لابونمون عندنا في قناه مدرسه الابطال وايضا قناه اوربيت زمان اللي هي راه قناه تاع الانشطه وثقافيه ثقافيه بشكل شعبي وشكل عادي بالدارجه المغربيه. شكرا لكم على كل شيء واللي يخطيكم عليا ونتمنى التشجيعات ديالكم تكون اكثر من هكا ان شاء الله. بارطاجيو لا فيديو مع الكبار والصغار، فيديو اللي هي مهمه.